Alors là, je vais tester un logiciel pour le registre. Ça fait des snapshots, des images, des photos du registre. Donc ça sert à quoi ces petits logiciels? Ça sert tout simplement, généralement, à faire une photo du registre avant et après l'installation d'un logiciel. Pour moi, ça sert à ça. Donc quand vous installez un logiciel, vous faites une photo avant du registre et une photo juste après avoir l'installé. Et vous allez donc ça permet de retrouver les clés qui se sont installées et qui dépendent généralement de ce logiciel. Je dis généralement parce que peut-être pas toutes les clés. Voilà. Est-ce que c'est fiable à 100% ces logiciels? Moi je vais dire non. Et apparemment, j'ai regardé sur internet, c'est pas fiable à 100%. Il faut toujours se méfier des clés de registre que vous allez supprimer, même s'il vous dit que ça a été installé au moment où vous avez installé le logiciel. Il faut s'y reprendre des fois à deux fois, surtout quand le nom du logiciel n'est pas représenté dessus. Après, il faut être un expert, il faut déchiffrer la clé, etc., etc. Donc je vous conseille, quand vous utilisez ces logiciels, de couper Internet et de ne pas manipuler un autre logiciel ou aller explorer par l'explorateur Windows des autres choses, ouvrir les logiciels. Voilà, vous coupez Internet et vous nettoyez bien entendu le registre avant de Windows. Bon, moi je nettoie vite fait comme ça avec ces cleaners et je vais passer un petit coup dans le registre. Comme ça, si ça peut me supprimer des clés, c'est encore mieux, qui ne sont plus valides, qui sont donc invalides. Alors, registre, est-ce qu'il me trouve des erreurs? Alors, moi, j'utilise deux logiciels pour ça. J'utilise CCleaner et WizCar 365, les deux en version gratuite. Je fais un petit coup de nettoyage. Ouais, là, il me dit qu'il y a ça. Hop, j'ai fait parcourir. Non, je ne sauvegarde pas. Je corrige toutes les erreurs. Là, c'est bon. Alors, je vous fais voir ça sur VirtualBox, Windows 10. Alors, je vais mettre la fenêtre en grand. Voilà, ce sera peut-être mieux. Donc ici, nettoyage. Nettoyage simple. Hop. Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore lequel logiciel je vais installer. Il faut que je réfléchisse. Par contre, si, je vais donc installer le logiciel que j'ai téléchargé. Bon, c'est pas la version légale, mais bon, apparemment, elle fonctionne et il n'y a pas de virus, il n'y a rien. Je l'ai fait analyser, il n'y a absolument rien. C'est celui-ci, Elcomsoft Advanced Registry Tracer. Voilà, et le crack est là, et il n'y a absolument rien. Je l'ai fait examiner, il y a ça, voilà, c'est le fichier sain. Donc c'est celui-ci que je vais installer pour le registre, mais je ne sais pas quel logiciel installer encore pour tester cela, pour tester au niveau de l'installation d'un logiciel. Pour l'instant, je fais vite fait du nettoyage, hop, le registre. Je vais vous faire voir l'installation du logiciel. Moi-même, je vais me couper de Internet, d'ailleurs, hop, je vais le faire tout de suite. Hop, je me déconnecte. Sur mon PC principal, mon setup numéro 1 Windows, parce que j'ai deux setups. Hein. J'ai un setup Linux, sur mon deuxième, mais c'est pas mon PC principal. Et j'ai mon premier setup Linux, mon PC principal donc. Alors je suis bel et bien déconnecté. Hein. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez là sur VirtualBox. Si je suis déconnecté sur mon PC, automatiquement ça va me déconnecter sur VirtualBox. Voilà, hop. C'est fait. Ça a mis un petit peu de temps à afficher l'icône, mais bon. Ah, je suis en train de regarder la télé, là, il paraît que les logements pour les JO Paris 2024, les logements, bah, les gens qui ont acheté des logements, eh bien, ça devient insalubre. Bah, ça, forcément, hein. Faut pas croire qu'ils allaient investir dans des matériaux qui vont durer des années, hein. En tout cas, ils ont bien niqué la gueule à ceux qui ont acheté des appartements, parce qu'apparemment, c'est acheté, hein. Donc, ils leur ont bien niqué la gueule. Et ça, ils le savaient, hein. Et M. Macron le savait. Que c'était de la pourriture, les logements. Qu'ils n'allaient pas investir trop cher. Et moi, je vous dis que le gouvernement le savait. Et ils ont quand même laissé les gens acheter sans les prévenir que, attention. Bon, hop, voilà, nettoyage terminé. Je vais de suite installer le logiciel. Alors, il était là. Hop. Setup. Donc, je l'installe sur Windows 10. Ça, vous laissez comme ça. Installe.
Là, vous ne lancez pas le programme. Vous faites un copier de ça, copier. Le raccourci sur le bureau, vous faites ouvrir l'emplacement. Et là, vous faites coller. Là, vous faites remplacer. Continuer. Je fais un copier-coller du crack. Là, on peut fermer. Là, c'est bon. Bien entendu, vous allez bloquer le programme avec le pare-feu. Ça, c'est sûr et certain. Ça me paraît évident. Là, hop, je vais bloquer le programme avec le pare-feu. Fichier, ajouter le contenu d'un dossier. Où c'est que c'était ce PC, c'est... Est-ce qu'il l'a mis dans Programme File? Alors, il me l'a mis dans quoi, là? Programme File Mcomsoft. Hop. Voilà, je bloque dans les deux sens. Sinon, il va me détecter le crack. Voilà, j'ai bloqué entrée-sortie. Voilà. Sinon, ça ne va pas aimer avec Internet. Ça risquerait de me dégager mon crack. Donc là, c'est bon, je lance le logiciel. Alors, là, c'est normal. Il vous demande de faire un premier snapshot, une première image du registre. C'est normal. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne manipulez rien du tout. Vous faites comme ça, comme il vous dit. Par contre, pourquoi je ne peux pas donner un nom à mon snapshot? Je ne sais pas. Alors j'ai essayé Recshot, le petit logiciel gratuit Recshot. Bon, j'ai pas trouvé ça terrible. Par contre, lui, Recshot, on peut mettre ici, écrire le nom du snapshot, de façon à distinguer avant et après l'installation. Mais là, vous voyez, je ne peux pas. Bon, alors on va lancer le scan quand même, parce qu'il ne me propose rien pour faire... C'est un peu dommage. Pourtant, c'est une version pro, soi-disant, ça, Advanced Registry Tracer. C'est une version payante. Si je ne peux pas mettre le nom de mon snapshot, lol, pour retrouver après, bonjour. Hein. Donc, c'est pas grave. Je vais faire comme il dit, je lance. Là, déjà, le mot cancel, il est à moitié... bon, j'ai l'impression que ce logiciel, il est pas fini. Hein. Il a été un peu loupé quand même. Bon, je laisse faire, je mets en pause. Donc, voilà, ça a été vite. Contrairement à mes... Parce que bon, je l'avais déjà testé ça par la sandbox directement sur mon PC. Et c'était hyper long. Et là, il m'a fait une photo du registre en quelques secondes. Bon, alors j'espère qu'il ne m'a pas loupé. Parce que... Alors, apparemment... Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis là? Faut comprendre, hein, ce logiciel. Il me dit quoi? 12-1-1, 9h46. Alors apparemment, il m'aurait fait... Il m'aurait pris donc un snapshot de HK local machine, HK user, c'est tout. Le reste, il prend pas de photos. Bon, apparemment, il m'a pris ces deux dossiers-là. Que ces deux-là. Alors que dans le registre Windows, si je fais ça, si je vais directement dans le registre Windows, j'ai plusieurs dossiers. On va dire des dossiers. Hein. Des dossiers. Ici, j'ai... Là, donc, il m'a pris HK local machine, HK user. Il m'a pris donc là et là. Et cela, il m'a pas fait de photo. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Alors que je suppose que quand un logiciel s'installe, il ne va pas installer que ça et ça. Je suis pas sûr à 100%, mais bon. Je pense qu'il y a quand même des clés de registre qui vont se figer là-dedans, ou quelque part par là, peut-être. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc, grosso modo, j'ai que 2 dossiers sur 5. Bon, ben, c'est comme ça. Par contre, là, est-ce que je peux renommer Alors, pourquoi je peux pas... Est-ce que je peux le mettre en français? C'est pas en français, le logiciel. Euh... Filter, machin... C'est pas en français, pas évident. Hein. Je ne vais pas toucher à là pour l'instant.
Alors moi je voudrais renommer. Ouais. Comme je vous dis, j'aurais bien voulu lui dire, ben voilà, c'est avant l'installation du logiciel avec le nom que je puisse savoir. Parce que là, si je fais plusieurs snapshots, comment je vais savoir pour comparer? Donc moi, je voudrais renommer marque KF7, une marque, export, propriété. Pourquoi je ne peux pas renommer ça? Bon, pas terrible, hein, leur truc là. C'est pas évident, et en plus c'est en anglais, donc... Ouais, pas terrible. Donc 9h46. Bon, de toute façon, j'en ai déjà fait un snapshot. Mais comme je vous dis, voilà, imaginez, vous faites ça à chaque fois. Si vous prenez des photos du registre de tout ce que vous installez, si vous n'avez pas le nom de ce que vous faites, bah après vous allez me dire, bah, de toute façon, c'est pas dur, ça se suit dans l'ordre. Automatiquement, le premier et le deuxième, ça va ensemble. Le troisième et le quatrième, ça va ensemble. Bah, normalement, oui. Mais il aurait été bien de pouvoir renommer ça ou quelque chose. Mais là, vous voyez, je ne sais même pas. Il n'y a même pas renommer ou propriété. Je ne peux même pas dire renommer, comment. Ok, après. Desktop. Bon. Pas terrible. Et ça, c'est quoi? Bookmaker. Alors, c'est peut-être par là, mais c'est pas évident. Description, quai. Ouais, bah, c'est pas celui-là que je vais vous recommander. Hein. Bon, c'est pas celui logiciel-là que je vais vous recommander. Il est payant, bah, c'est une honte de faire payer un truc comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller installer un logiciel. Alors, lequel je vais prendre? Lequel je vais prendre? Est-ce que j'en ai un là? Allez, je vais en prendre un ici. Euh, allez, je vais prendre du H-Champo, musique, machin. Allez hop, c'est parti. Je l'installe. Donc là, je l'installe le logiciel. Et juste après, bah, quand c'est fini d'installer, je le ferme et je refais une photo du registre. Bon alors, ça s'installe ou pas là? Est-ce que ça me l'installe ou pas? Alors, je suppose qu'il faut que j'aille sur Internet pour aller ouvrir un compte, etc. Bon, bah c'est pas celui que... Alors, vous allez me dire, ah mais tu m'emmerdes, Opéra, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Ta gueule, Opéra, ferme ta gueule. Alors, installation, qu'est-ce qu'ils me disent? Lancer une clé d'essai. Bah oui, mais une clé d'essai, il faut que j'aille sur Internet, ils sont beaux. Je vais pas aller sur Internet. Parce que il va me détecter Advanced Registry Tracer, sûrement. Bon, bref. Et encore, non, puisque je l'ai bloqué avec le pare-feu. Bon, bref. Bon, bah c'est pas le... C'est pas celui-ci que je vais installer, parce que là, il me demande d'aller sur Internet. J'ai pas envie. Je vais prendre Magix
Sound de forge. Hop, dégage. Allez, casse-toi. Oui, je vais quitter l'assistant. Allez, dégage. Bon. Bon, c'est pas grave, je vais changer. Hop, on va faire celui-ci. Alors j'aime bien, c'est que là, sur BFM TV, là, ils sont en train de nous baratiner la gueule, comme quoi que, vous savez, bah, l'Algérien qui a fait des propos, machin, ils l'ont mis dans l'avion, la France l'a mis dans l'avion, hein. Alors c'est pas Macron lui-même qui l'a mis dans l'avion, hein. Bien entendu, hein. Ils l'ont mis dans l'avion et bizarrement, dis donc, la France était étonnée qu'il revienne tout de suite. Mais ne vous laissez pas avoir, les amis, la France le savait très bien. C'est un tour de passe-passe. Ils font semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le savaient très bien qu'il était en droit de revenir. Donc tout ça, ce sont de la communication, des coups politiques, vous savez, c'est des tours de passe-passe. On fait croire aux gens. Mais M. Macron le savait très bien, qu'il avait le droit de revenir en France. Et là, bizarrement, il va passer devant le juge, il est en détention, machin. On connaît la chanson déjà, hein. Il va repartir libre et puis terminer. Enfin bref. La belle France, comme on dit. Alors attention, je ne suis absolument pas raciste, hein. Là, je suis en train un petit peu de dénoncer le comportement de la France, hein. Mis à part emmerder les Français et pas les autres, là, ils sont très forts. Hein, quand il faut piquer du pognon dans votre portefeuille et augmenter les impôts, là, ils sont très forts. Et là, ils savent utiliser le 49.3. Mais pour le reste, dites bizarrement, dis donc, ils savent pas, hein. Ils ne savaient pas. Bon, il est bien long, ce logiciel à installer. Bon, ça y est, c'est installé. Donc là, je ne le lance pas, bien entendu. Il me dit que c'est installé, ok. Bon, je lui fais confiance. Donc là, je réouvre le logiciel Advanced Registry Tracer. C'est le but de cette vidéo. Là, on me dit Scan Registry, Find, Export, Import. Alors là, pareil. Je voudrais reprendre une photo du registre. Et là, c'est toute une autre fenêtre qui s'ouvre. Là, j'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre. Alors, on me dit Wall Registry, Current Key. Wall Registry, ça veut dire quoi, Wall en anglais? Current Key, Use Filter, Local Machine. Alors, je vais laisser là, sur Wall. Est-ce que ça veut dire tout le registre? Je suppose, je ne sais pas. Là, pareil, est-ce que je peux mettre un commentaire? Non, je ne peux pas. Bon. Donc, c'est parti, je rescanne. Je ne peux toujours pas mettre de commentaire. Bon. Donc, pour l'instant, bah, ce n'est pas celui-ci que je vais me servir. Parce que si je ne peux pas mettre de nom, ça, c'est un coup à se faire chier. Il n'y a plus savoir où vous en êtes.
Donc pour l'instant, c'est pas celui-ci que je vais vous le recommander. Donc là, pareil, ça m'a fait, la première photo est là, la deuxième est là. Et là, bah, pareil, hein, j'ai les mêmes sous-dossiers. Alors, maintenant pour comparer, c'est où? Compare. Alors, là, je peux comparer le premier et le deuxième. Alors, et bizarrement, dis donc, c'est dans l'ordre inverse. Alors, il m'a mis en premier le deuxième, là, par rapport à l'heure, au lieu de me mettre le premier en haut et le deuxième là. First, second. Ben, c'est du grand n'importe quoi, ce truc-là. Bon, à mon avis, il n'est pas fini, ce logiciel. Hein. Je pense qu'il a été abandonné parce que, bon, c'est pas grave, il y a les deux, mais bon, il aurait été plus intelligent de mettre le premier et le deuxième. Non, bah, si je fais Advanced, il y a quoi? Bon, je vais laisser comme ça. Si je compare, ça fait quoi? Comparaison, ok, et après? Et après? Ouais, et après? Là, je comprends pas trop ce logiciel. Compare. Ouais, ben vas-y, compare-moi. Compare-moi. Bon, autrement dit, c'est à moi de tout faire, quoi. C'est à moi de me faire chier à développer. Bon, moi j'aurais bien voulu qu'ils me mettent les résultats. Voilà. Clé nouvellement installée, machin. Là, bah, vous tombez là-dessus, c'est à vous de vous démerder. Bon, ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais pas m'emmerder. Pour moi, c'est de la merde. Donc je vous ai fait voir, je vous déconseille. Donc logiciel fortement déconseillé parce que c'est de la merde. Je classe donc Advanced Registry Tracer. Ne vous emmerdez pas à utiliser ça. C'est de la merde, vous allez vous en tirer les cheveux et ça ne sert à rien. Donc vidéo finie. Je vais pas m'emmerder.